tu as dormi 8 heures, parfois même plus. Et pourtant, au réveil, tu as déjà l'impression d'être en retard sur ta journée. Cette fatigue-là est frustrante, parce qu'elle donne le sentiment que le sommeil n'a rien réparé. En réalité, dormir longtemps ne veut pas toujours dire dormir efficacement. Le premier piège, c'est de confondre durée et qualité. Un sommeil de 8 heures peut être fragmenté, trop léger ou mal synchronisé avec ton horloge interne. Dans ce cas, ton corps passe bien la nuit au lit, mais il ne traverse pas correctement les phases qui servent vraiment à récupérer. Quand ton sommeil est interrompu plusieurs fois, même brièvement, tu peux te réveiller avec l'impression d'avoir dormi sans jamais avoir vraiment plongé. Les micro-réveils ne sont pas toujours conscients, mais ils cassent la continuité du repos. C'est souvent ce détail invisible qui explique une fatigue tenace. Il y a aussi la question du rythme. Si tu te couches à des heures très irrégulières, ton corps ne sait plus très bien quand lancer les bons signaux hormonaux. Résultat, tu peux dormir assez longtemps et quand même te lever avec une sensation de décalage, comme si ton réveil sonnait au mauvais moment. La lumière joue un rôle énorme, surtout le soir. Les écrans, les pièces trop éclairées ou le manque de lumière naturelle pendant la journée peuvent brouiller le signal entre veille et repos. Quand le cerveau reçoit les mauvais indices, il s'endort parfois au mauvais moment et récupère moins bien. Mais la fatigue ne vient pas toujours du sommeil lui-même. Parfois, c'est le niveau de stress qui empêche le corps de redescendre complètement pendant la nuit. Tu dors alors dans un état de vigilance partielle, comme si une partie de toi restait en alerte. Ce phénomène est encore plus visible quand la charge mentale est forte. Tu peux être physiquement couché, mais mentalement occupé à anticiper, organiser ou ruminer. Et plus le cerveau continue de tourner, moins le sommeil devient profond et réparateur. Un autre facteur très banal, c'est ce que tu mets dans ton corps dans la journée. La caféine peut rester active longtemps, parfois bien après le café du matin si la sensibilité est forte. Et l'alcool peut donner l'impression d'endormir tout en dégradant le sommeil. Sur le moment, on croit aider la nuit, mais on abîme souvent sa qualité. L'alimentation compte aussi, même si on y pense moins. Des repas trop lourds, trop tardifs ou très déséquilibrés peuvent perturber la digestion et la stabilité de l'énergie. Au réveil, ce n'est pas seulement le sommeil qui décide de ton état, c'est aussi la façon dont ton corps a travaillé toute la nuit. Et puis, il y a le mouvement, ou plutôt son absence. Quand on bouge peu dans la journée, le sommeil peut devenir moins profond et la sensation de fatigue s'installe plus facilement. Le corps a besoin d'une vraie dépense d'énergie pour réguler son rythme, son appétit et sa récupération. À l'inverse, se tuer à l'entraînement peut aussi fatiguer. Trop de sport, mal récupéré, peut laisser le système nerveux épuisé et le sommeil moins réparateur que prévu. La bonne dose n'est pas la même pour tout le monde et c'est souvent là que les gens se trompent. Il faut aussi parler de la respiration pendant la nuit. Certaines personnes ronflent fort, respirent mal ou font de petites pauses respiratoires sans le savoir. Quand l'oxygénation et le sommeil profond sont perturbés, on peut passer la nuit au lit tout en sortant du sommeil déjà épuisé. C'est aussi pour ça que certaines fatigues durent, malgré une bonne hygiène de vie apparente. Des troubles comme l'anémie, des problèmes de thyroïde, certaines carences ou des maladies chroniques peuvent donner exactement la même impression que le manque de sommeil.
Quand la fatigue devient durable, il ne faut pas tout expliquer par le mode de vie. Le problème, c'est que beaucoup de gens compensent sans voir le cercle vicieux. Ils dorment plus tard, prennent plus de café, bougent moins, s'endorment avec leur téléphone, puis se réveillent encore plus fatigués. Petit à petit, la fatigue devient une habitude de fond, presque normale, alors qu'elle signale souvent un déséquilibre. Pour sortir de là, il faut parfois regarder les bases avant les solutions compliquées. Heures de coucher plus régulières, lumière du matin, moins d'écran avant de dormir, café mieux placé dans la journée et davantage de mouvement. Ce sont des gestes simples, mais ils agissent sur des mécanismes très concrets. Et si malgré ça, la fatigue reste forte, fréquente ou inhabituelle, il faut consulter. Ce n'est pas un échec, c'est juste la bonne manière de vérifier qu'il n'y a pas une cause cachée derrière le sommeil. Parce qu'être fatigué tout le temps n'est pas un état normal à banaliser. Au fond, la vraie question n'est pas seulement combien d'heures tu dors, mais ce que ces heures font réellement pour toi. Un bon sommeil, c'est un sommeil continu, assez régulier, compatible avec ton rythme et protégé par ton mode de vie. Quand un seul de ces éléments se dérègle, le réveil peut déjà devenir une lutte.